How we doing, baby? I gotta go pee. I'm gonna go home. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 20 des films qui ont provoqué la sortie des spectateurs. Pour cette liste, on va s'intéresser aux films que le public n'a pas pu regarder, peu importe combien il a dépensé pour le billet. Cela peut être dû au contenu ou à la qualité du film. Lequel de ces films vous a fait fuir à toute allure? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 20, Caligula. If they were good men, how could their beloved emperor find them guilty? Est-ce que les mots drame historique érotique, ça vous attire? Non? Malheureusement pour ce film, son concept étrange n'est pas la seule chose qui a joué contre lui. They were appalled. I do hope so. Malgré les performances de Malcolm McDowell, Helen Mirren et Peter O'Toole, un rôle pour lequel il a été loué, le film a été fortement critiqué pour sa violence et ses scènes de sexe non simulées tout au long du film. Si vous vous demandez qui a quitté le film, la réponse est Roger Ebert lui-même, qui l'a décrit comme une ordure récurrente, totalement inutile et honteuse. Bien que considéré comme un film culte par certains, encore aujourd'hui, le film continue à diviser. Let them hate me, so long as they fear me. Numéro 19, Fight Club. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Fight Club est un film provocateur. Il réussit bizarrement à trouver un équilibre entre la réalité et l'absurde, tout en racontant habilement l'histoire d'un homme qui a été poussé à dépasser les normes de la société jusqu'à se détacher de la réalité. What are we doing tonight? Tonight, we make soap. Un film comme ça, c'est pas commun et il va sans dire que tout le monde ne l'a pas compris. Comme si ce n'était pas assez bizarre, les scènes de violence animale et l'idée d'être couvert de graisse humaine ont suffi à pousser les gens à bout. Fight Club, c'est génial, mais ce n'est pas destiné à tous les publics. Things you own end up owning you. Numéro 18, The Revenant. Léo a travaillé dur pour obtenir son Oscar et Alejandro G. Iñárritu est un génie. Mais The Revenant n'est en fait que 2h30 d'un homme qui essaye de ne pas crever. C'est un voyage éprouvant qui explore les limites d'un homme et jusqu'où il est prêt à aller pour non seulement survivre, mais aussi se venger. Il y a quelques scènes qui sont pas faciles à regarder, mais la plus marquante, c'est celle de l'attaque de l'ours, évidemment, qui, comme le reste du film, s'efforce d'être réaliste de la manière la plus déchirante possible. Pour certains, voir un ours s'acharner comme ça sur Léo, c'était tout simplement trop. Numéro 17, The Walk, rêver plus haut. Why? That is the question people ask me most. En 1974, Philippe Petit a réalisé l'exploit audacieux de marcher sur un fil entre les deux tours du World Trade Center. Le film The Walk, sorti en 2015, a tenté d'immortaliser cet exploit et pour ce faire a été tourné en IMAX 3D. All right, you get him. I got your back. Okay. Les équipes de photographie du film ont capturé de manière experte la sensation de marcher sur une corde raide à 400 mètres au-dessus du sol, ce qui, bien qu'impressionnant, n'est pas ce à quoi s'attendaient certains membres du public. Ceux qui n'étaient pas tout à fait à l'aise avec les hauteurs ont trouvé que le film était difficile à regarder, beaucoup d'entre eux ayant eu des nausées pendant le déroulement de l'exploit. I'm going to hang a high wire between the two towers of the World Trade Center and walk on it. Numéro 16, The Tree of Life, l'arbre de vie. Tell us a story from before we can remember. Lors du festival de Cannes 2011, The Tree of Life a été accueilli à la fois par des huées et des applaudissements et a remporté l'illustre Palme d'Or du festival. Vous l'avez donc compris, les critiques étaient divisées, tout comme le public. L'une des vedettes du film, Sean Penn, a déclaré qu'il n'avait pas trouvé dans le film final la même beauté et la même émotion que dans le scénario, en grande partie à cause de la narration alambiquée du film. Bien que le film soit ambitieux et que certains le considèrent même comme un chef-d'œuvre, de nombreux spectateurs voulaient simplement un film qu'ils pourraient savourer avec du popcorn. It could be better. Numéro 15, La Passion du Christ. En racontant l'histoire de Jésus mourant pour les péchés de l'humanité, La Passion du Christ est naturellement brutale. Le désir de Mel Gibson de faire revivre les souffrances endurées par le Christ a dérangé certains spectateurs, car le film n'épargne aucun détail concernant les coups de fouet, la couronne d'épines et la crucifixion en elle-même.
Il y a même une femme qui a subi une crise cardiaque fatale en regardant la scène culminante du film. Inutile de dire que si vous cherchez quelque chose en complément de vos cours de KT, ce n'est peut-être pas le film qu'il vous faut. Numéro 14, Orange Mécanique. For now it was lovely music that came to my aid. En 1971, le public n'était pas prêt pour l'ultra-violence maniaque qu'Alex et ses droguis offraient dans Orange Mécanique de Stanley Kubrick. S'il ne s'agissait pas de coups sauvages, de bagarres vicieuses ou d'agressions, le public était quand même sévèrement découragé par la stylisation qui, selon certains critiques, glorifie une telle violence. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin du film ont été récompensés par une discussion sur le libre arbitre et les instincts les plus bas de l'humanité dans une société moderne, mais c'était à juste titre un peu trop pour certains. I've learned my lesson, son. I see now what I've never seen before. I'm cured. Praise God. Numéro 13, Pink Flamingos. I'm the filthiest person alive. That's who I am. John Waters a créé Pink Flamingos en tant que premier volet de sa trash trilogie. Avec le slogan « Un exercice de mauvais goût », ce film désormais culte était une ode à la contre-culture de l'époque et s'efforçait délibérément de pousser son public aussi loin que possible. We might be in the mood for a barbecue. Get what I mean? A human barbecue. Le film se concentre sur une drag queen surnommée la personne la plus sale du monde. We'll see who's the filthiest person alive. We'll just see. Si la nudité et les insultes ne suffisaient pas à perturber la journée des spectateurs, ceux qui sont restés jusqu'à la fin ont pu voir le personnage principal manger. Je vous laisse voir ça par vous-même. Filth are my politics. Filth is my life. Numéro 12, Swiss Army Man. This is you. This is your body. L'accueil réservé à Swiss Army Man lors du festival du film de Sundance en 2016 s'est déroulé en 2 temps. Dans un premier temps, les projections de cette comédie surréaliste ont dû refuser des spectateurs dans des salles pleines à craquer, enfin jusqu'à ce que le film commence réellement. Ensuite, il a fallu relever le défi de garder les spectateurs sur leur siège, parce que beaucoup ont décidé qu'un film mettant en scène Daniel Radcliffe, le célèbre Harry Potter, dans le rôle d'un cadavre qui pète, c'était tout simplement trop difficile à supporter. Pour être honnête, les critiques ont également été positives à l'égard de Swiss Army Man, mais ça n'a pas eu d'importance pour les spectateurs qui ont préféré prendre la poudre d'escampette. Personnellement, je me suis tordu de rire devant ce film. Okay, buddy. Numéro 11, Antichrist. There is nothing atypical about your grief. Lars von Trier n'est pas étranger aux controverses cinématographiques et le film d'horreur Antichrist en est un bel exemple. Personne ne sait pourquoi il a décidé que les scènes où Willem Dafoe et Charlotte Gainsbourg voient leur partie inférieure transformée de manière particulièrement horrible étaient absolument nécessaires. Le public et les critiques ont oscillé entre l'obsession et la répulsion face au résultat final du travail de Lars von Trier. De nombreuses projections du film ont été marquées par le fait que certains membres du public n'ont tout simplement pas pu supporter l'horreur que Antichrist a fait naître à l'écran. Apparently not. Numéro 10, 127 heures. 127 heures est un biopic du réalisateur oscarisé Danny Boyle sur le camionneur Aaron Ralston, qui a fait la une des journaux en raison d'une situation éprouvante qui l'a laissé coincé pendant des jours dans une situation très difficile. Le film atteint son paroxysme lors d'une scène cruciale où Ralston, interprété par James Franco, est contraint de s'amputer le bras pour se libérer d'un énorme rocher. This rock has been waiting for me my entire life. La scène n'épargne aucun détail et a fait hyperventiler de nombreux spectateurs. Il y en a qui ont même vomi, d'autres qui se sont évanouis dans certains cinémas. C'est quelque chose que l'on peut attendre d'un film d'horreur, mais peut-être pas d'un film qui a été présenté comme une histoire vraie triomphante. Yes, but no signal. You should stop and rest. Numéro 9, Grave. Le film d'horreur franco-belge Grave a suscité des réactions de surprise avec sa représentation réaliste et perturbante du cannibalisme à l'écran. Le film décrit la descente dans la folie d'une étudiante végétarienne qui est forcée de manger du lapin cru. C'est après cet incident traumatisant qu'elle développe un goût pour la violence et pour la chair humaine. Et ce sont ces scènes qui auraient fait paniquer les spectateurs, certains tombant malades dans la salle, s'évanouissant ou s'enfuyant à toutes jambes de ce qui était manifestement un film horrifique réussi. Y'a rien d'autre qui t'intéressait sur le menu? J'espère qu'il était bon, moi. Numéro 8, Pulp Fiction. You know what they call a quarter pound of a cheese in France? No. Tell him, Vincent.
Royale with cheese. Aujourd'hui, les fans de Quentin Tarantino attendent et apprécient la relation du cinéaste avec la violence à l'écran. C'était pas franchement le cas au début des années 90, comme en témoigne la forte réaction à deux des premiers films de Tarantino, Pulp Fiction et Reservoir Dogs. Tarantino lui-même a déclaré au Guardian en 2017 qu'il avait compté les départs lorsque Reservoir Dogs a fait son entrée dans le circuit des festivals. Pulp Fiction n'a pas connu un meilleur sort, certains spectateurs, peut-être peu habitués à la vision stylisée et à la violence emphatique de Tarantino, ayant quitté les salles de cinéma en signe de protestation. You will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Le film a même été hué au Festival de Cannes 1994 par le public qui estimait qu'il ne méritait pas la Palme d'Or, la plus haute distinction du festival. Numéro 7, Irréversible. Gaspard Noé est comme beaucoup d'autres réalisateurs de cette liste, dans la mesure où il ne craint pas d'explorer les sujets les plus dérangeants dans sa recherche d'expression artistique. Un exemple parmi d'autres, la scène d'agression brutale et impitoyable du film de Noé, Irréversible, sorti en 2002, qui a fait sortir les spectateurs du monde entier des salles de projection. Le film, qui est également plein de violence physique et de langage offensant, aurait même comporté la présence d'infrasons, une fréquence plus basse qui induirait inconsciemment la peur, la tension et la nausée. Tous ces aspects font d'Irréversible de Gaspard Noé un film qui n'est absolument pas destiné aux personnes sensibles. Numéro 6, La monstrueuse parade. You'll have to hurry. We haven't much time. Mettant en scène des artistes de cirque présentant de véritables difformités, ce film pré-code des années 30 durait à l'origine 90 minutes, mais le studio l'a jugé trop choquant pour être diffusé. Oh, gee. Ain't it cute? What is it? A girl. Oh, boy, that's great, and it's gonna have a beard. Si vous espériez que j'allais vous montrer ici des séquences juteuses de la version longue, désolé, ces séquences ont disparu à jamais. Malgré les coupes importantes, certains spectateurs n'ont pas pu supporter le contenu du film. Aujourd'hui, ça peut sembler anodin, mais en 1932, vous pouvez être sûr que ce film a fait beaucoup de bruit. What should they laugh at you? Most big people do. They don't realize I'm a man with the same feelings they have. Numéro 5, il faut sauver le soldat Ryan. Keep those actions clear. I'll see you on the beach. Il faut sauver le soldat Ryan est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands films de guerre de tous les temps, en raison de sa description poignante des réalités de la Seconde Guerre mondiale. La scène d'ouverture montrant les soldats débarquant sur la plage d'Omaha était tellement viscérale et angoissante qu'elle a bouleversé certains spectateurs, en particulier les vétérans, au point qu'ils sont sortis des cinémas. Ces scènes étaient si frappantes qu'elles ont même provoqué l'engorgement d'une ligne téléphonique spécialisée dans les troubles de stress post-traumatique. Alors que de nombreux films de ce genre s'efforcent de réaliser des prouesses techniques et cinématographiques, Il faut sauver le soldat Ryan se concentre entièrement sur la représentation des horreurs de la guerre, et c'est ce réalisme qui a plongé certains spectateurs dans un profond état de traumatisme et de chagrin. Et j'imagine qu'on doit dire, mission accomplie, monsieur Spielberg. 70 years. 70 years. And That's the first time I talked about it. okay, to your family, It to your was too hard, and I didn't want to bring it home to my family. Numéro 4, Mother. Nonsense. No, it's late. Stay the night. No, I couldn't. Please, we'd enjoy the company, right? Yes, of course. Mother était destiné à diviser, même si ni le réalisateur Darren Aronofsky, ni la star Jennifer Lawrence n'auraient pu prédire exactement à quel point le public serait divisé sur le film. Bien que certains fans et critiques aient salué Mother comme un triomphe stimulant et audacieux, d'autres projections du film ont été gâchées par des sorties et des plaintes. Certains spectateurs sont même allés jusqu'à demander à être remboursés pour leur expérience désagréable, une démarche qui reflète peut-être mieux le désir de provocation d'Aronofsky que n'importe quelle scène du produit fini. Do you hear that? That is the sound of life. That is the sound of humanity. Numéro 3, Cloverfield. Still filming? Yeah. People are gonna want to know how it all went down. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens quittent un film, dont certaines n'ont absolument rien à voir avec le contenu du film. Prenons l'exemple de Cloverfield, un retour au film de monstres classique avec une touche très moderne, le style de tournage en found footage. De nombreux spectateurs ont apprécié Cloverfield lors de sa grande arrivée au box-office en 2008, mais se sont retrouvés à chercher la porte avant l'apogée destructrice du film. Cette situation est due au travail de la caméra, souvent tremblante et donc dérangeante, qui fait partie intégrante du style found footage. Une approche qui a rendu de nombreux spectateurs
physiquement malade et nauséeux. Look out! Babe, it's on my camera. I don't know if it's the on button or the zoom button. Numéro 2, le projet Blair Witch. This is a very long day. A very wet, very long day. Le projet Blair Witch a réuni tous les paramètres nécessaires à son succès. Tout d'abord, le marketing viral du film lui a valu un énorme battage médiatique avant même sa sortie sur les écrans en 1999. Une fois que le public a eu un aperçu du projet Blair Witch, il a de nouveau fait la une des journaux nationaux, cette fois en raison de rapports de spectateurs quittant la salle ou tombant malades. De nombreux spectateurs n'étaient pas habitués au style found footage à la fin des années 90, ni à l'effet vertigineux qu'il peut souvent avoir, sans parler du fait que de nombreux fans ont également été effrayés par l'exécution générale du film. C'est donc un film gagnant-gagnant. That's your motivation! On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, L'Exorciste. How long are you planning to stay in Reagan? Until she rots and lies stinking in the earth. On en arrive maintenant au grand-père de tous les films, l'énorme succès d'horreur qui a fait hurler les spectateurs et les a fait paniquer en 1973. Les spectateurs du monde entier ont pleuré, se sont évanouis, ont crié et sont sortis en courant des cinémas qui projetaient le classique satanique du réalisateur William Friedkin, certains proclamant que le film était tout simplement diabolique. Do something, Doctor, please help her! Peut-être est-ce la combinaison des effets spéciaux, de la musique et de la cinématographie de l'Exorciste, ou peut-être les thèmes occultes et l'allégorie religieuse contenue dans le film qui le rendent si effrayant. Quelle qu'en soit la raison, l'Exorciste a totalement terrifié les spectateurs et reste un exemple saisissant du pouvoir du cinéma. The Lord be with you, and also with you. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.